Bonjour, je vous présente le mini-livre « Connaître ce qui nous appartient » par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er. Béni de toute bénédiction spirituelle. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Les croyants sont comblés. Ils ont reçu un merveilleux héritage en Christ, car tout ce que Jésus a obtenu et payé au calvaire leur appartient maintenant. Cela comprend toute bénédiction spirituelle en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Pourtant, plusieurs, ignorant que tous ces bienfaits sont à eux, s'efforcent d'obtenir, par la prière et la foi, ce qui est d'ores et déjà en leur possession. Les chrétiens, qui manquent de s'approprier leur patrimoine résultant de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus, ne profitent pas de la plénitude de leur héritage en Christ. S'ils continuent de prier pour ce qui leur appartient déjà, ils ne prendront pas possession, par la foi, de ce que Dieu leur réserve. La Bible dit que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Voyez-vous, dans l'abondance de sa grâce et de sa sagesse, notre merveilleux Père céleste a pourvu à tous les besoins de l'Église. Il l'a richement équipée et fortifiée afin qu'elle remporte la victoire sur l'adversaire et pour qu'elle soit plus que vainqueur en toutes circonstances. Nous le savons parce que Dieu le Père a comblé le corps de Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il l'a fait afin que nous régnions sur l'ennemi dans tous les domaines de la vie. L'Église doit comprendre que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dont il dispose. Il n'en existe pas d'autres. Toutes signifie toutes. Que veut dire « béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes » ? Cela comprend tout ce que Dieu a accordé au corps de Christ dans l'œuvre rédemptrice réalisée par Jésus au calvaire. Tout ce que Dieu a accompli en Christ est le partage de l'Église, le corps de Christ, et tout ce que Dieu a fait pour nous est destiné à nous bénir et à nous équiper pour exécuter ses desseins sur la terre. Bien sûr, l'une des meilleures manières de découvrir les bénédictions spirituelles que Dieu nous réserve est de parcourir le Nouveau Testament à la recherche des versets qui nous parlent de qui nous sommes en Christ et de ce qui nous appartient en lui. Soulignons chaque verset qui nous parle de qui nous sommes et de ce qui est nôtre en Christ et mettons-nous à les proclamer. C'est un moyen de marcher à la lumière de ce que nous possédons en Christ pour approfondir cette étude, voir mon opuscule en lui. La nouvelle naissance est à nous. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible affirme qu'en naissant de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. La nouvelle créature dont parle Paul est l'être intérieur. Pour qu'il ne subsiste aucune équivoque à ce sujet, revenons en arrière à 2 Corinthiens 4, verset 16, où Paul explique la différence entre l'homme extérieur et l'être intérieur. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qui naît de nouveau ? L'être intérieur ou l'homme extérieur ? L'être intérieur est en Christ Jésus. Donc, c'est lui qui devient une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en ce qui concerne l'homme intérieur. Cela signifie que la nature pécheresse de notre esprit s'est éteinte. Elle n'existe plus. L'être intérieur est devenu une nouvelle créature en Christ et possède une nouvelle nature, celle de Dieu. Notre homme intérieur possède la nature divine. Il y a de nombreuses années,
Un homme me dit au Texas, « Je ne pourrais pas vivre comme les chrétiens le font. » Il voulait dire qu'il était incapable de mener la vie consacrée d'un chrétien né de nouveau parce qu'il possédait la nature pécheresse. Il avait hâte de s'éloigner de nous pour boire et faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Un jour, cet homme est né de nouveau et sa nature a été transformée. Depuis sa conversion, il estime qu'il n'y a rien de plus merveilleux au monde que la vie chrétienne. Il déclare « J'ai cessé de faire ce qui me procurait du plaisir avant ma nouvelle naissance, parce que je n'en ai plus envie. Cela me répugne maintenant, mais la vie chrétienne est vraiment exaltante. En tant que chrétiens, nous aurons toujours à lutter contre la chair, et il faut veiller à ce qu'elle soit assujettie à notre esprit, l'homme intérieur. Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » 1 Corinthiens 9, 27. C'est à nous de crucifier la chair, de la sujettir. Dieu ne le fera pas à notre place. Cela est pénible, mais nous devons présenter notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Romains 12, versets 1 à 2. La guérison nous appartient. Qu'est-ce qui nous appartient encore grâce à notre rédemption en Christ? La guérison est aussi à nous parce que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Examinons. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans le texte original en hébreu, les mots souffrance et douleur au verset 4 auraient dû être traduits par maladie, infirmité et douleur. Cependant, ce sont nos maladies et infirmités qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ce verset est tiré du livre d'Ésaïe écrit bien avant le calvaire. Le prophète nous annonce la venue du Messie. En proclamant la mort et la résurrection de Jésus, Ésaïe parle de l'avenir, quand Christ viendra nous sauver. Examinons ensuite 1 Pierre 2, verset 24, où Pierre jette un regard en arrière à la croix. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ésaïe leva les yeux vers l'avenir en prophétisant au sujet de Christ ce qui allait se dérouler au calvaire. Par contre, Pierre ne prophétise pas. Il regarde en arrière, au calvaire, et proclame un fait accompli. 1 Pierre 2, 24, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Par rapport à la guérison, Matthieu cite le livre d'Ésaïe en Matthieu 8, 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Dieu a mis toutes nos maladies, ainsi que leurs causes, sur Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens remplis de l'esprit qui cherchaient la guérison divine depuis des années. Nombreux sont ceux qui m'ont dit « J'ignore pourquoi Dieu ne me guérit pas ». Et, pour attirer leur attention, j'ai répondu « Il ne vous guérira pas ». Vraiment? Non, il ne le fera pas. Comprenez que votre guérison a déjà été acquise et payée par Jésus. La guérison divine est à vous maintenant. Chaque fois que j'ai pu faire comprendre cette vérité à un malade et qu'il a cru la parole concernant notre héritage en Christ, cette personne a reçu sa guérison. Bien des fois, nous pensons avoir la foi dans la parole de Dieu, mais malheureusement, nous ne croyons pas vraiment ce qu'elle déclare. Sinon, nous agirions en conséquence. Fréquemment, il ne s'agit que d'un assentiment intellectuel. La différence est énorme. La guérison divine devint un fait accompli au calvaire, parce que la parole de Dieu déclare « Par les meurtrissures duquel vous avez
été guéris. 1 Pierre 2, 24. Si nous avons été guéris à l'époque, j'ai été guéri. Et si c'est le cas, je suis guéri maintenant. C'est au présent. Nous n'avons qu'à le croire, l'accepter et agir en conséquence. La guérison divine fait partie intégrante de toute bénédiction spirituelle dont nous avons été comblés en Christ. Comme mentionné plus haut, chaque fois que j'ai pu expliquer à un malade que la guérison divine est une réalité actuelle, son rétablissement s'est manifesté presque instantanément. Cela s'est produit à maintes reprises, même chez des infirmes qui n'arrivaient pas à faire un seul pas, et des malades auxquels les médecins avaient annoncé qu'ils ne marcheraient plus jamais. Lorsque j'ai pu faire comprendre aux malades que la guérison divine leur appartenait, ils ont été rétablis. Beaucoup d'entre eux avaient prié, supplié et crié à Dieu pendant des années pour qu'il les guérisse. Mais ils ne marchaient pas par la foi, car ils faisaient des efforts pour obtenir ce qui leur appartenait déjà en Christ. Bien sûr, Dieu descendra à notre niveau en tant que nouveau-né en Christ, sans connaissance de la parole. Lorsque nous n'étions qu'au stade de l'enfance en Christ, au début de notre vie spirituelle, Dieu nous a souvent exaucés dans notre ignorance de la parole. Nous n'étions que des bébés spirituels. Par exemple, je me rappelle avoir prié dans mon enfance. Maintenant, je m'allonge pour dormir et prie le Seigneur de garder mon âme, qu'il la reçoive si je venais à mourir dans mon sommeil. Vous est-il arrivé de prier comme cela ? Nous étions nombreux à le faire dans notre enfance. Mais combien d'entre nous prions ainsi aujourd'hui ? Aucun, car nous avons dépassé ce stade. Le principe est le même dans le domaine spirituel. Quand nous venions de naître de nouveau et n'étions que des bébés en Christ, Dieu est descendu à notre niveau parce que nous n'avions pas encore appris grand-chose. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Mais si nous comprenions vraiment notre alliance et que nous avons déjà été comblés de toute bénédiction spirituelle à la croix du Calvaire, nous saurions que le croyant n'a pas à demander la guérison à Dieu, car il a porté nos maladies et infirmités et s'est chargé de nos douleurs. Ésaïe 53, verset 4. Le chrétien doit simplement connaître que la guérison divine lui appartient, qu'il n'a qu'à l'accepter et recevoir ce que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus lui a acquis. Croyez-vous vraiment la parole de Dieu ? Si oui, vous n'avez pas besoin de demander au Seigneur ce qui vous appartient d'ores et déjà. Pourquoi prier si c'est déjà à vous ? Si Dieu dit dans sa parole que toute bénédiction spirituelle est votre en Christ, appropriez-vous votre héritage. Chapitre 2. S'approprier les bénédictions. J'ai eu plusieurs occasions dans ma vie de m'approprier toute bénédiction spirituelle. Par exemple, 2 fois il me sembla que la mort était venue s'emparer de moi, mais, dans les 2 cas, je me suis simplement mis à rire. Je ne veux pas dire que j'en avais envie. Il y a un rire inspiré de l'esprit, mais il ne s'agissait pas de cela. Je riais parce que, connaissant les promesses de la parole, je savais que le diable était un menteur. L'une de ces occasions se présenta lorsque j'animais une série de réunions à Pasadena, au Texas. Je venais de m'endormir après une séance du soir, lorsque de fortes douleurs cardiaques me réveillèrent à 1h30. J'avais l'impression que la maladie cardiaque incurable dont j'avais souffert dans mon adolescence était revenue. J'étais grabataire à l'époque et 5 docteurs avaient déclaré que la science médicale ne pouvait plus rien pour moi et que j'allais mourir. Tandis que j'étais couché ce soir-là, souffrant de fortes douleurs cardiaques, les pensées du diable m'assaillirent. Pas la peine de contacter les médecins, ils ont déjà prononcé ton arrêt de mort. Maintenant, la maladie incurable est revenue et tu vas mourir. Cette fois, tu ne seras pas guéri.
j'ai caché la tête sous les couvertures et me suis mis à rire au nez du diable. Je n'en avais pas envie, mais je riais parce que, selon la parole de Dieu, la guérison divine était à moi. J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus et le diable est un menteur. Voyez-vous, chers amis, nous devons prendre possession par la foi de ce qui nous appartient. En outre, je savais que cela provenait du diable en entendant « Cette fois tu ne seras pas guéri », car c'était le doute et l'incrédulité qui m'adressaient la parole. Cela ne pouvait pas venir de Dieu, car ces paroles allaient à l'encontre de la Bible. Donc, je commençais à rire. Je finis par dire « Je me moque de toi, monsieur le diable, parce que tu dis que je ne guérirai pas. » Bien sûr que non. Je ne m'y attends pas non plus. Sais-tu pourquoi ? Parce que je le suis déjà. La parole de Dieu déclare « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Si nous l'avons été, je l'ai été aussi. Je suis en bonne santé et je ne m'efforce pas d'obtenir ma guérison. Il n'y a aucune raison de le faire, car Jésus me l'a procuré à la croix. Il l'a obtenu et payé. La guérison divine est à moi. » Essayer de l'obtenir ne sert à rien. Il s'agit simplement de croire la parole de Dieu et de s'emparer de ce que Jésus a acquis à la croix, de recevoir ce qui nous appartient, y compris la guérison divine. Apprenons à nous approprier toute bénédiction spirituelle dont nous avons été comblés et à recevoir la plénitude de notre héritage en Christ pour la vie ici-bas. J'ai fini par dire à Satan « Monsieur le diable, fais ta valise et pars ». Et croyez-moi, il s'est précipité pour ramasser tous ses effets, doute, incrédulité et symptômes, et il a décampé. Quand j'ai fait cet enseignement, les chrétiens m'ont souvent dit ou écrit qu'en s'appropriant leur patrimoine, ils ont été parfaitement rétablis, même quand il s'agissait de maladies incurables. Je n'ai pas prié pour eux, ni imposé les mains. Ils se sont simplement emparés des promesses divines. Dans plusieurs cas, les médecins avaient déclaré que la science médicale était impuissante à les aider et qu'il n'y avait aucun remède. Pourtant, en prenant Dieu au mot et en agissant en conséquence, ils ont été rétablis et fortifiés. Nombreux sont ceux qui se sont relevés de leur lit de mort. Ils sont toujours vivants et en bonne santé aujourd'hui, simplement parce qu'ils se sont appropriés leur héritage en Christ. Le plan de rédemption, qui inclut la guérison divine, est très simple. Bien des fois, nous compliquons les choses, mais n'accusons pas Dieu. Souvent, les chrétiens s'embrouillent par manque de connaissance de la parole. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Il a rendu notre rédemption assez simple pour que n'importe qui puisse la comprendre. Appropriez-vous votre justice en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La grande œuvre rédemptrice comprend tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ, à partir du moment où Jésus devint péché pour nous, jusqu'à son ascension et son intronisation à la droite de la majesté en haut. Ainsi, notre rédemption fait de nous la justice de Dieu en Christ. Cela signifie que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu sans aucune crainte ni honte, mais avec hardiesse, pour obtenir la réponse à nos prières. Nous ne sommes pas justes en nous-mêmes, mais Christ est devenu notre justice et, tant que nous resterons en lui, Dieu nous considérera comme justes. Je me souviens d'avoir animé un séminaire dans un État du Nord. Il y avait dans l'assemblée un homme censé être le meilleur chrétien de l'Église. Dans une réunion, j'enseignais que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Cet homme se dirigea vers moi à la fin de la séance en disant « Frère Egin, je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Je sais que je suis né de nouveau et rempli du Saint-Esprit et, effectivement, je m'efforce d'être juste. » Je lui répondis « J'aimerais vous poser une question. Êtes-vous un homme ou une femme ? » « Je suis un homme. » « Comment êtes-vous devenu un homme ? » « Je suis né ainsi. » « Exactement.
Et vous avez acquis la justice de la même manière. Vous êtes né juste. Il le saisit. Il était si enthousiasmé que je crus qu'il allait percer le plafond. Depuis des années, il s'efforçait de devenir juste. Mais après avoir compris que Jésus était sa justice et qu'il était devenu la justice de Dieu en Christ à la nouvelle naissance, il était prêt à aller au ciel. Jésus avait toujours été sa justice, mais cet homme ignorait ce qui lui appartenait en Christ. Chapitre 3. Délivré de l'autorité satanique. Colossiens 1, versets 13 à 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui, Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon, la rémission des péchés. Dieu merci, nous avons été transportés du royaume des ténèbres. Une autre traduction dit « Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Notre corps sera transformé un de ces jours, mais notre esprit a d'ores et déjà été transporté. » Éphésiens 2, verset 1. Et il vous a ressuscité, ramené à la vie, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés. Cela nous appartient maintenant. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés, mais, à la nouvelle naissance, nous avons été délivrés de la puissance et de l'autorité des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Nous, chrétiens, avons été délivrés de toute la puissance et de toute l'autorité de Satan. Nous devons marcher à la lumière de cette vérité biblique. Il ne s'agit pas d'être libérés un jour, notre délivrance est un fait accompli. Nous devons simplement accepter ce phénomène et en faire une réalité en nous appropriant ce qui est nôtre en Christ. En outre, les chrétiens ne devraient pas parler constamment du diable et de ce qu'il essaie de faire dans leur vie. Non, ils devraient s'attarder uniquement sur ce que Dieu a prévu pour eux en Christ. Très souvent, on entend les croyants dire « Je prie afin d'être affranchi. J'ai besoin de délivrance. » Mais la Bible affirme « Dieu nous a délivrés de la puissance et de l'autorité des ténèbres. » Colossiens 1, verset 13. Le mot « ténèbres » comprend tout ce que Satan représente et toute arme dont il dispose. Cette expression englobe le royaume du diable et tout ce qu'il comporte. Si nous connaissons les bénédictions spirituelles dont nous avons été comblés en Christ, y compris la délivrance du pouvoir et de la domination de Satan, nous ne prierons plus à ce sujet. Les croyants n'ont pas à prier Dieu de les délivrer du diable, mais nous devons leur enseigner ce qui leur appartient en Christ. Ils ont le pouvoir et l'autorité sur le diable maintenant. Donc, ils n'ont qu'à s'approprier la délivrance et agir en conséquence. Colossiens 1, verset 13. Dieu nous a délivrés ou transportés. Le mot délivrer signifie transporter d'un royaume à un autre. Dieu nous a sortis du royaume des ténèbres, c'est-à-dire de l'autorité, du pouvoir et de la domination des ténèbres. Quand nous sommes sous l'emprise de quelqu'un, nous sommes également sous son autorité. Cette personne ou chose règne sur nous. Mais le croyant doit refuser de se laisser diriger par les démons, les mauvais esprits ou tout ce qui se rattache au royaume de Satan. Les démons et les mauvais esprits sont incapables de dominer le croyant, à moins que celui-ci ne le permette. Si Satan était capable de régner en maître sur les chrétiens, les démons et les mauvais esprits pourraient dominer le corps de Christ. Mais Jésus est la tête du corps, et le diable n'a aucun droit de régner sur le corps de Jésus. Chaque membre du corps de Christ jouit de la même autorité sur Satan. Même si vous croyez être le moindre membre du corps de Christ, si vous vous considérez comme l'ongle du petit orteil du pied gauche, l'adversaire est impuissant à vous dominer, à moins que vous ne le lui permettiez. Il n'a aucun pouvoir sur vous, car vous avez été délivrés de sa domination. Dans son merveilleux plan de rédemption, Dieu a pourvu à tout. Il vous a délivré du joug satanique et vous a accordé la domination
sur toutes les cohortes des ténèbres. Il s'agit de ce qui nous appartient maintenant en tant que chrétiens. Nous avons autorité sur le diable. Si nous sommes en Christ, et cela fait partie intégrante de notre patrimoine. Trop souvent, les chrétiens prient pour des choses qui sont déjà à eux. Je me demande si Dieu ne dit pas de temps à autre « Réveillez-vous, découvrez ce qui est votre partage et agissez en conséquence. » La délivrance est à nous. En tant que croyants, nous avons d'ores et déjà été affranchis de toute mauvaise habitude et de tout problème. Proclamez-le à haute voix pour que cela s'enracine dans votre cœur et dans votre intelligence. J'ai été délivré de la domination et de l'autorité de Satan. J'ai été délivré du royaume de Satan et de son autorité. Satan n'est plus mon maître ni mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Et je n'ai pas besoin de m'efforcer d'obtenir ce qui est déjà à moi, selon les promesses de Dieu. Dieu merci, la Bible déclare que toutes les bénédictions spirituelles sont nôtres maintenant. Dans sa grande miséricorde et dans son merveilleux plan de rédemption, Dieu le Père nous a délivrés de la puissance, de l'autorité, du règne et de la domination des ténèbres. Que cette vérité s'incruste dans notre pensée et dans notre cœur. Dieu nous a déjà transportés dans le royaume du Fils de son amour. Apprenons à marcher à la lumière de cette vérité. Qui a autorité sur Satan ? Dieu commença à me révéler d'une manière insolite sa parole concernant mon autorité en Christ. J'animais une réunion d'église en décembre 1952 et le pasteur et moi étions en train de prier dans la cuisine du presbytère. Soudain, Jésus m'apparut en disant « Je vais t'enseigner au sujet du diable, des mauvais esprits et de l'action des démons. Le discernement des esprits mentionné dans ma parole se manifestera désormais dans ta vie lorsque tu seras dans l'esprit. » Dans sa totalité, la vision dura 1h30. Jésus me dit, entre autres, qu'il n'y avait nulle part dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament qui s'applique à notre alliance, un seul verset qui nous enseigne à prier contre le diable. De plus, il n'y a aucune écriture qui propose à l'Église de prier afin que moi, le Seigneur Jésus-Christ ou Dieu le Père, fasse quoi que ce soit à propos du diable. Il poursuivit, « Si vous priez contre le diable ou demandez que moi, le Seigneur Jésus-Christ ou Dieu le Père chasse le diable, vous perdez votre temps. » Je répondis, « Bien-aimé Seigneur, j'ai dû perdre beaucoup de temps, car c'est exactement ce que j'ai fait. » Puis Jésus se mit à me citer des Écritures pour prouver que l'Église a autorité sur Satan. Il commença par Matthieu 28 en déclarant « La Bible rapporte qu'en ressuscitant d'entre les morts, je dis à mes disciples, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Verset 18. Si l'on arrêtait de lire à ce point, on dirait « Jésus, tu as autorité sur la terre ?» parce que ce verset l'affirme. Mais j'ai immédiatement délégué cette autorité à l'Église en disant « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc 16, verset 15. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. L'un de ces miracles est que, dans mon nom, ils chasseront les démons. Jésus le cita ainsi. En mon nom, les croyants exerceront l'autorité sur les démons. Marc 16, 17. Nous serions incapables de chasser les démons si nous n'avions pas autorité sur eux, ou si nous manquions d'exercer cette autorité. Jésus nous l'a transmise. Il a accordé plein pouvoir au corps de Christ. Puis Jésus ajouta, « Chacun des auteurs du Nouveau Testament, en écrivant à l'Église, a dit aux chrétiens de résister au diable. Ils n'ont pas proposé aux croyants de demander à un tiers de le faire à leur place. » Jésus me dit, par exemple, dans son épître à l'Église, Pierre déclare « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » 1 Pierre 5, verset 8. Jésus continua « Pierre aurait pu écrire aux fidèles « J'ai entendu dire à propos du ministère de notre bien-aimé apôtre Paul
que Dieu l'a oint et qu'il envoie des mouchoirs aux frères pour les aider à chasser le diable. Lorsqu'on impose ces mouchoirs aux gens, les mauvais esprits et les démons les quittent. Je vous propose de vous adresser à Paul pour vous procurer des mouchoirs dans ce but. Non, Pierre ne l'a pas fait. Il leur a dit de résister à Satan avec une foi inébranlable. Qui est notre adversaire ? Le mot adversaire veut dire ennemi, antagoniste, celui qui se déploie contre nous. Notre adversaire est le diable, il est notre ennemi, celui qui se déploie contre nous. Et n'oubliez pas que Satan est le dieu de ce monde. Il parcourt la terre cherchant quelqu'un à dévorer. Pierre adresse ce verset aux croyants. Le diable ne cherche pas des pécheurs à dévorer. Ils lui appartiennent déjà. Il recherche des chrétiens. Vous et moi, qu'allons-nous faire à propos du diable ? Dieu dit à l'Église de résister à Satan. Nous ne pourrions y arriver s'il ne nous avait pas donné l'autorité requise. Dieu ne nous demande pas de faire l'impossible. Chaque croyant possède la même autorité. Pourtant, c'est dans ce domaine que l'Église a manqué le but. Nous savons que le nom de Jésus nous appartient, mais nous n'exerçons pas notre autorité sur le diable comme nous devrions le faire. Paul s'adressait aux croyants d'Éphèse lorsqu'il dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Éphésiens 4, verset 27. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que le diable n'a aucune place si nous refusons de le laisser entrer. Nous sommes le sujet sous-entendu de ce verset. Nous ne devons accorder aucun accès à Satan qui est incapable de pénétrer chez nous, à moins que nous ne le lui permettions. Mais cela implique également qu'il est libre d'entrer si nous le laissons faire. Sans autorité sur le diable, il nous serait impossible de lui résister, mais nous la possédons. Nombreux sont les chrétiens qui ignorent ce fait ou qui, simplement, laissent faire Satan. S'ils s'inclinent volontairement devant lui, il pénétrera dans leur vie. Par contre, s'ils exercent l'autorité qui leur appartient dans le nom de Jésus, ils chasseront le diable, qui fuira loin d'eux. Par le passé, le corps de Christ a manqué de remplir son rôle dans ce domaine. En vérité, il a fait preuve de négligence et ne s'est pas approprié ses droits et ses privilèges divins. Toute bénédiction spirituelle en Christ. Tout ce que Christ a obtenu et payé au calvaire appartient à l'Église maintenant. La nouvelle naissance comporte des bienfaits. Découvrez-les et agissez en conséquence. Penchez-vous sur les Écritures qui vous parlent de qui vous êtes et de ce que vous possédez en Christ. Découvrez vous-même les bienfaits qui sont à vous, parce que vous êtes la justice de Dieu en Christ. La guérison divine fait aussi partie de toute bénédiction spirituelle en Christ. Approfondissons les versets sur la guérison et alignons-nous sur la parole de Dieu dans ce domaine de notre rédemption. Si nous sommes nés de nouveau, le nom de Jésus est à nous. Profitons de ce qui nous appartient et, au lieu de permettre à Satan de nous dominer, exerçons notre autorité au nom de Jésus. N'oublions pas que celui qui met en pratique la parole de Dieu prospère dans la vie. Utilisons ce que le Père Céleste, dans sa grâce, a mis à notre disposition afin que toutes nos œuvres portent du fruit à sa gloire. Proclamez à haute voix. Le nom de Jésus est à moi. Le nom de Jésus appartient à l'Église. Je suis membre du corps de Christ. Ce nom est mon partage. J'ai l'autorité de l'utiliser dans la prière. J'ai le plein pouvoir de m'en servir contre le diable, les démons, les mauvais esprits et toutes les forces des ténèbres. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. J'ai été racheté. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Les ténèbres n'ont aucune autorité sur moi. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Il ne me dominera pas.
le péché ne régnera pas sur moi. Jésus est mon Seigneur. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste, je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Ce sera une joie pour nous. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition au pluriel. Boîte postale 1357 06006 Nice, CEDEX 1, France. Notre contact email info édition victoire en un seul mot, édition au pluriel, .com. Je répète, info édition victoire.com. Au revoir.